Enfin, ma friteuse est arrivée! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur Carles Cooking. Aujourd'hui, vous avez compris, on va passer une journée entière à cuisiner avec ma friteuse que je viens tout juste de recevoir. Est-ce que t'as hâte de goûter ce que je vais te faire à manger? Ouais, j'ai dormi 6 heures, j'ai vraiment faim. T'as l'air un petit peu fatigué. Très fatigué. J'ai déjà fait plusieurs vidéos comme celle-ci où j'ai cuisiné avec le lave-vaisselle, avec un fer à repasser, avec un gaufrier et Le barbecue. le barbecue. Et vous aviez été nombreux à me demander de faire cette vidéo avec une friteuse. J'en avais pas à la maison, ce qui est un petit peu absurde. Alors aujourd'hui, on va régler ça et on va se mettre à cuisiner avec la friteuse. Je pense qu'on va passer une excellente journée. Si t'aimes l'idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi bien sûr pour rater aucune de mes nouvelles vidéos en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Et maintenant, c'est parti! Je suis trop content de mon truc. Je l'ai tout nettoyé parce qu'il y a plusieurs compartiments. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un truc pour la filtration automatique. Et il y a même un bac pour pouvoir récupérer l'huile et la réutiliser. Première étape, il va falloir que je la remplisse. Moi, j'ai pris de l'huile de canola. Et maintenant, on peut commencer notre première recette. Pour mon petit déjeuner ce matin, je vais me faire une recette de chaussons aux pommes. Je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de manger ça quand c'est tout frais et tout chaud sorti de la friteuse. Et je vais vous donner ma recette. On va commencer avec la pâte. Dans un bol, on va mettre 2 tasses et 1/4 de farine, 1/4 de tasse de sucre, 2 cuillères à thé de poudre à pâte ou de levure chimique, une demi-tasse de beurre fondu qui a légèrement tiédi, 2 œufs et une cuillère à soupe d'eau froide. On va bien mélanger ça. On va bien travailler ça avec les mains pour que ça forme une boule. Là, je l'ai façonné un peu en forme de rectangle. Je récupère un film plastique et je vais venir l'emballer à l'intérieur. Et je vais mettre ça au frais pour 30 minutes. On s'attaque maintenant à la garniture aux pommes avec 3 pommes que je vais éplucher et mettre en morceaux. Voilà. Je viens mettre les pommes dans une casserole. J'ajoute 1/4 de tasse de sucre, 2 cuillères à café de fécule de maïs, 1/4 de cuillère à café de cannelle, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je vais mélanger ça comme il faut avec une cuillère et je vais faire cuire. Après 3-4 minutes, les pommes vont commencer légèrement à se défaire. C'est exactement ça qu'on veut. Ça sent tellement bon. Je vais les mettre dans une petite assiette. Et je vais laisser refroidir ça au frigo. Et pendant que ça refroidit, je vais récupérer la pâte qu'on avait fait au départ. Je vais étaler un peu de farine sur mon flanc de travail. Je mets un peu plus de farine sur la pâte. Et je vais l'étaler pour que ça fasse un rectangle de 46 cm par 30 cm. Quand mon rectangle est prêt, je vais venir le découper en deux. Et je vais venir faire 8 rectangles de l'autre côté. J'ai récupéré ma garniture aux pommes qui a refroidi. Je vais venir mettre ça au centre de chaque rectangle. Là ici, j'ai récupéré du blanc d'œuf et avec mon doigt, je vais venir en mettre sur tout le tour de la pâte. Et je vais venir rabattre la pâte sur elle-même pour faire le petit chausson en appuyant bien. Voilà. Et avec une fourchette, je vais venir écraser les côtés pour que ce soit bien scellé. Et voilà, le petit chausson est prêt. Tu vas être prêt à manger tes petits chaussons aux pommes? Ah oui, j'ai hâte. Ok, donc là, l'huile est bien chaude. Je vais venir déposer 2 petits chaussons à l'intérieur du panier et ça part en cuisson. En principe, ça devrait prendre entre 2 et 3 minutes pour qu'il soit bien doré et croustillant. Pendant que ça cuit, j'ai fait un petit mélange de sucre et de cannelle. Et le moment de vérité... Ouh! Je pense que ça va être plutôt pas mal ce truc. Comment bien commencer la journée? Je vais venir l'égoutter sur un petit linge ici. Et tout de suite, dans le sucre à la cannelle. On est prêt à faire cette dégustation? Ah ouais, j'adore ça en plus. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Ouh! Je me croirais comme dans une pâtisserie en Allemagne. C'est tellement bon. Et le petit pomme à l'intérieur. C'est méga réussi. Franchement, pour une première, c'est plutôt pas mal, non? Un bon petit déjeuner. Mais regardez ça, la pâte, elle est juste hyper moelleuse et croustillante à l'extérieur et les petites pommes fondantes au cœur. Il est 13h03 et pour mon repas ce midi, je vais tester une recette classique que j'adore à la friteuse et une autre recette que j'ai jamais testée de ma vie et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Je vais me faire des bâtonnets de fromage avec du cheddar, de l'emmental et du fromage suisse. C'est vraiment simple, je prends un petit bloc de fromage que je viens couper en bâtonnets. Dans mon premier bol, je mets de la farine. Dans le deuxième, je viens casser des œufs. Et je les mixe. Et dans le troisième, je viens mettre de la chapelure.
Là, c'est très simple. Je prends mes bâtonnets de fromage. Je viens d'abord les tremper dans la farine. Ensuite, dans l'œuf battu. Je le fais avec une fourchette, sinon ça colle sur les doigts. On égoutte et dans la chapelure. Quand c'est fait, on repasse dans l'œuf. Et une autre fois, dans la chapelure. Ouh, je sens que ça va être trop bon ce truc. Mes petits bâtonnets de fromage sont prêts. Ça, c'est la recette classique, mais juste avant de les faire frire, j'ai vu qu'il était possible de faire exactement la même chose, la même technique, avec des raviolis qui sont frais. Alors, on va tester ça avec ceux aux épinards et au ricotta et une autre sorte aux champignons. Je commence par mettre les raviolis dans la farine. On va bien les enrober. Ensuite, dans l'œuf, il faut bien les recouvrir en entier. Et on termine par la chapelure. Et pour les raviolis, on a seulement besoin de les passer une fois dans l'œuf et la chapelure. Alors l'huile est bien chaude. Je vais déposer mes petits raviolis et mes bâtonnets de fromage. Et c'est parti! Ok, les petits raviolis ont cuit vraiment rapidement. Je vais les mettre sur un papier absorbant. Et même chose pour les bâtonnets de fromage. C'est parfait. Ça a pris environ 2 minutes. Ouh, regardez ça, ça a commencé à fondre. On va aller voir si ça passe le test avec Isaac. Oh, il travaille sur sa vignette. C'est quoi ça? Le gâteau XXL Oreo. Oh, trop bien. Alors là, je veux ton avis sur les petits raviolis frits. C'était super rapide à faire. C'est un cadeau des noms du ciel. Ah! C'est vrai? Je trouve que c'est cool pour peut-être un apéro ou un truc comme ça. Et maintenant, est-ce que tu veux goûter le bâtonnet de fromage? Oh wow, regarde, ça tire super bien. Ça, c'est la satisfaction à l'état pur. Et je te réserve aussi une petite surprise pour le dessert. Est-ce que tu savais que c'était possible de faire frire de la crème glacée? Ah oui? Ça fond pas? J'ai vu ça sur TikTok, on va l'essayer. Regardez ce que j'ai trouvé sur TikTok. Alors, ce mec qui fait de la crème glacée frite, il prend une boule de crème glacée, il le met dans un film plastique et quand c'est bien congelé, il vient le tremper dans la farine, ensuite dans l'œuf et pour finir dans la chapelure comme on a fait. Et ensuite, il le fait frire. Lui, il fait juste une couche. Je pense pas que c'est possible, mais je vais quand même l'essayer en faisant 2 ou 3 couches pour être certain que ça fonde pas dans l'huile chaude. Et on va voir si ça fonctionne. Donc moi, j'ai déjà préparé des boules de glace ce matin. Je les ai emballées comme il faut. Je vais mettre ça dans la farine. Je pense qu'il faut travailler très vite, hein. Ensuite, dans l'œuf. Et ça va pas fondre? J'ai aucune idée. Ensuite, dans la chapelure. Et je vais recommencer dans la farine. Dans l'œuf, ça fait un carnage mon truc là. Je vais faire une bonne protection, sinon c'est sûr que ça va fondre dans la friteuse. Et là, je vais le remettre au congélateur. Alors, l'heure de vérité, je vais mettre ça dans ma petite cuillère et dans l'huile. Pour le moment, je vois pas de crème glacée qui est en train de sortir, ça va. Oh, j'ai vu un petit trou. Oh non! Je vais le laisser comme ça pour que ça continue à rôtir de l'autre côté. Je vais la sortir. Je pense que c'est le maximum que je peux faire. Et là, ce que ça va donner à l'intérieur. Oh, c'est quand même intéressant. Ça a fonctionné. Je vais vous montrer. Mais c'est quand même très très chaud parce que la glace, elle fond vraiment vite. On va voir le contraste chaud-froid. Mais c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment très très froid au centre et super chaud à l'extérieur. Est-ce que c'était bon? Oui, c'était très bon et je vais même dire que cette recette TikTok est validée. C'était une très bonne collation et là je vais me reposer un petit peu parce que tout ça, toute cette friture, c'est très très gras. Et tout à l'heure, on va pouvoir attaquer le repas du soir. Ouh, ça va être quelque chose. Ah oui. J'ai fait une petite sieste au soleil. Il est presque 17h et ça va être l'heure d'attaquer le repas pour ce soir. Au menu ce soir, un classique de mon enfance, ça va me rappeler des souvenirs. Je vais faire des pogos maison, mais avec la saucisse végé, bien sûr. Ça se trouve pas sur le marché, en tout cas moi j'en ai jamais trouvé. Alors je pense que ça va être délicieux. Et pour le dessert, j'ai quelque chose d'énorme pour vous, vous allez voir. On aura besoin de saucisses, moi j'ai pris de la végé, 70 g de farine de maïs, 60 g de farine, 20 g de sucre, 2 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel, 120 ml de lait, un œuf et des petits bâtons comme ça à sucette. Première étape, on va venir rentrer les petits bâtons en bois dans les saucisses. Faut faire attention pour pas que ça se déchire. Vous pouvez aussi couper les saucisses en deux pour faire des plus petits pogos. Dans un bol, on va mélanger les deux sortes de farine ensemble. Le sucre, la levure chimique, la pincée de sel. On va mélanger. On continue avec l'œuf et le lait et on va bien mixer ça. Ensuite, on vient tremper nos petites saucisses dans la préparation à la farine. Et tout de suite, dans l'huile chaude, on va venir les plonger.
J'en ai fait cuire un plus grand, il faut s'assurer que ça colle pas sur la grille, mais regardez, ça cuit vraiment très rapidement. Je vais les laisser un petit peu absorber le gras sur un papier à côté. Est-ce que t'as déjà mangé des pogos dans ta vie? Non, jamais, parce que je trouve que c'est toujours dégueulasse avec la viande, mais ça, bon appétit! ça a l'air trop délicieux. Oh, je comprends pourquoi les gens aiment ça. La pâte est vraiment parfaite autour, c'est pas trop épais. C'est méga bon. Ça pour l'été, je peux te dire, au bord de la piscine. On oublie les abdos. C'est clair. Et maintenant, tu vas préparer quoi? La dernière recette de la journée, quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, des barres chocolatées frites. Non! La première étape pour ça, on va prendre des cornflakes qu'on va mettre en vraiment tout petites miettes. Ça, on connaît dans la vidéo où tu as testé des axes, non? Oui, il y avait du métal dedans, vous pourrez aller voir ça, c'est dans le petit i. Là, on va prendre 2 tasses de farine. On va ajouter La bière? la bière, 340 ml. Je déteste la bière. Je pense que tu goûteras absolument rien. On va ajouter 1/4 de tasse d'eau et la bière dans la farine. On va mixer. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, hein, je te l'avoue. La pâte est prête. Là, ici, on a plusieurs barres de chocolat. Le classique, c'est avec la barre Mars. Toi, tu veux quelle autre? Twix! Ok, parfait. On va prendre un morceau de chaque. Et voilà. On met ça dans la pâte. J'ai préparé la friteuse à 180 degrés Celsius. On vient mettre ça dans la chapelure de céréales et dans l'huile pendant 2 minutes. Est-ce que ça va fonctionner? On va découvrir. Je vais sortir ça parce que ça sent le chocolat. Ah oui, énorme. On va commencer avec la Mars parce qu'elle a l'air plus gourmande, je trouve. Oh, regarde ça à l'intérieur. Et maintenant, le Twix. Ouh, ça c'est un peu plus triste. Ouais, il y a un peu moins de chocolat, mais il y a du caramel à l'intérieur. Oui, c'est pas une journée régime, hein, je te jure. Ah Toi, non, t'as la non, Twix, moi j'ai la barre Mars. C'est un peu atypique. Oui, Yeah. ça avec la barre Mars, c'est vraiment très bon. Et là, il manque le chocolat. Tiens, goûte ça. Ah oui, C'est meilleur, non? Mm-hmm. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire avec quel autre instrument vous aimeriez que je cuisine pendant 24 heures sur la tête de Isaac qui est en train de bouffer tout le chocolat. Il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite ici tu t'abonnes et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao! Avec le Mars, c'est super bon. Je vois moi. J'en veux encore.